c'est Meili, ta coach d'auteur, agent littéraire et ghostwriter. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour que je puisse t'annoncer, te mettre des signaux d'alarme comme quoi j'ai 7 erreurs pour toi fatales qui vont te ralentir si tu veux devenir auteur. Des erreurs qu'il faut pas faire, évidemment, c'est des erreurs, on va pas s'amuser à les faire, mais en tout cas qui vont te faire gagner du temps, évidemment, puisque tu vas connaître la solution. D'ailleurs, si tu ne me connais pas toi encore, tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est qui elle? Je m'appelle Meili Chen et ça fait 3 ans que j'ai écrit un livre qui s'appelle La confiance fait tout. Depuis, je donne des conseils et j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les formateurs à écrire et éditer leurs livres pour gagner en notoriété afin de devenir la figure d'autorité de leur marché. Première erreur, écrire pour gagner de l'argent. Alors oui, ça va te faire gagner de l'argent, tu vas devenir une autorité, tu vas devenir... Il y a plein de bénéfices à écrire son livre, mais par contre, la priorité numéro 1, ça doit être pour toi, vraiment avec le cœur, etc. Donc écrire pour gagner de l'argent, ça peut être la seconde priorité par contre, j'ai rien dit. Mais la première priorité, ça doit être plutôt le partage, ça peut être... En tout cas pour toi, pour transmettre, pour grandir, je ne sais pas, mais trouve une autre idée que gagner de l'argent en première motivation. Deuxième chose, se lancer sans tester ton idée, sans avoir fait une veille. Vraiment, c'est hyper important que tu sondes le marché, que tu sondes les idées, est-ce que ton livre est bien. Demande à quelqu'un, juste quelqu'un, une personne, demande-lui si ça lui plaît ou pas. Vraiment, pose-toi des questions. Est-ce que ce livre a déjà été fait? Est-ce qu'il y a des choses similaires qui ont déjà été faites? Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui a plus marché, etc. C'est hyper important de regarder. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas te lancer dans ton projet si ça ne plaît pas, mais toi, ça va te permettre de regarder un petit peu ce qu'il y a déjà et de faire le mieux que tu peux par rapport à ton livre pour qu'il s'insère parfaitement dans ta niche. Troisième erreur, faire l'impasse sur les témoignages et sur les anecdotes. Dans un livre pratique, dans un livre, peu importe, en fait, tous les livres, il devrait y avoir des petits témoignages. Au début d'un livre, je vais t'en prendre un que moi c'est mon livre préféré. Il est là, tout en bas en plus. Mon beau. Bref, il devrait y avoir dans tous les livres des commentaires, des avis comme ça. C'est super important parce qu'on va voir et que ça plaît, que le livre, on a envie de le lire parce que les autres, ils adorent. Les auteurs, les personnes connues, etc. Tout le monde adore. Donc, pourquoi est-ce que nous, on n'adorerait pas? Donc, c'est génial. Les anecdotes aussi, c'est hyper bien. Enfin, vraiment, mettez ça dans votre livre, c'est hyper important. Quatrième chose, chercher un titre compliqué. Un titre c'est simple avec des mots-clés, un truc qui tape à l'œil, mais va pas chercher pendant 10 ans un titre, t'inquiète pas. Tu peux faire des tests, tu peux sonder aussi, est-ce que le titre plaît plus que l'autre, etc. Test, c'est hyper important, mais voilà, un titre simple, va pas faire une phrase hyper longue. Regarde, l'effet cumulé, 2 mots. Cinquième erreur, dessinez vous-même la couverture. Moi, je vous dis, ça marche pas. Moi, je le fais par contre pour, par exemple, ce livre-là. Si ça tombe pas sur moi, ce serait top. C'est un livre que j'ai fait juste pour les gens que j'accompagne. Encore, je pense qu'aujourd'hui, il ressemble plus à ça parce que j'aime bien faire des rééditions. Mais voilà, c'est hyper important de faire une belle couverture. Voilà. Et encore là, on s'est pas cassé la tête. Mais, enfin là, c'est pas moi qui l'ai fait écrire le livre, pas du tout. Mais là, on se casse pas la tête. Mais même, faites appel à un graphiste. Ne dessinez pas vous-même, sauf si vous êtes graphiste, évidemment. Sixième erreur, ne pas pratiquer. C'est avec l'expérience, c'est avec le vocabulaire, c'est avec les changements, les réécritures, les relectures, les avis des autres que tu vas pouvoir prendre en expérience. C'est hyper important, donc pratique, écris et suis des étapes claires. En premier, plan, tu fais ton plan, tu structures, organisation, donc ensuite rédaction, ensuite relecture, réécriture, ensuite édition et ensuite communication. C'est les 5 étapes que je t'explique d'ailleurs mercredi prochain, je reviens dessus dans 2 minutes. On finit cette 6e erreur, mais c'est important que tu suives le processus et que tu te focuses sur la partie écriture et sur chacune des étapes de toute façon à leur niveau, donc quand tu y es. Et 7e erreur, c'est rester seul à toutes les étapes. En fait, un livre, ça va prendre beaucoup d'acteurs en jeu, en vrai. Ça va prendre beaucoup d'acteurs pour pouvoir le réaliser. Donc il y a toi, l'écrivain, le plan, etc. Le correcteur, la personne, peut-être des bêta-lecteurs aussi. Des personnes qui vont te donner des... En effet, quand tu vas faire appel à quelqu'un ou quand tu vas écrire ton livre, tu vas avoir le graphiste, tu vas avoir le correcteur, les bêta-lecteurs, tu vas avoir l'éditeur, l'imprimeur,
le distributeur, les librairies, les plateformes qui vont distribuer ton livre, etc. T'as énormément de personnes à prendre en compte et j'en oublie sûrement, même les personnes qui vont lire, qui vont te mettre des avis et jusqu'à arriver à ce que ton livre soit dans les rayons, soit publié, soit commercialisé. T'as aussi tout ce qui va être influenceur, les personnes qui vont faire de la pub pour toi, etc. Mais vraiment ne reste pas seul, ce serait une grosse erreur de faire ton projet dans ton coin. Tu peux en parler, peut-être que tu veux garder ça secret et c'est ok, mais de toute façon tu vas en parler, tu vas tellement être content que tu vas en parler de toute façon, mais ne reste pas seul. Et si tu veux être accompagné, justement nous on est là, laisse un petit commentaire ou en tout cas viens à la conférence qu'on fait mercredi prochain sur comment écrire et éditer son livre. Le lien il est dans la description, c'est un cadeau pour toi, c'est gratuit, c'est 1 heure où je vais être là avec toi pour parler. J'invite juste à faire un petit tour, peut-être que tu viendras pas, mais au moins tu vois le lien. Sinon tu peux me retrouver sur mon Instagram maily.auteur où là tu pourras retrouver des stories que je fais tous les jours pour te donner un maximum de valeur. Et sinon abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maily, bye bye.